Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 5 mai, réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue un quintet de luxe. Il s'agira en effet du critérium des 4 ans. Cette épreuve a été retenue donc pour le quintet et ses dérivés. Sachez que le chef de file de la promotion, à savoir FaceTime Bourbon, ne sera pas de la partie. Son entourage a préféré le courir en Italie courant mai le 19 pour une épreuve de prestige, ses propriétaires étant également transalpins. Donc la course demeure ouverte. Toutefois, nous avons a priori de bonnes bases, à commencer par le 15 Falcao de Lorma, qui peut se targuer d'avoir battu FaceTime Bourbon à l'occasion d'une sortie enregistrée le 6 janvier. C'est l'un des rares à pouvoir se targuer d'avoir battu FaceTime Bourbon. Falcao de Lorma a prouvé qu'il avait la pointure de ce classique. Il s'est classé notamment 3e du prix de sélection début mars. Il a également pris la 2e place d'une épreuve préparatoire à ce critérium, le prix Gaston Brunet, disputé le 20 avril à Enghien. Bref, autant de résultats qui lui confèrent une bonne chance. J'aime également beaucoup le numéro 16, Fakir du Loro, disqualifié certes dans le prix Gaston Brunet, mais le cheval auparavant avait pris la 2e place du prix Phaéton début avril, autre épreuve préparatoire. C'est un cheval dur à l'effort qui, à mon avis, peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Notez que lorsqu'il avait fait la faute, lorsqu'il était classé 2e du prix Phaéton, il avait été retardé par une faute en début de parcours. Le 9, Freja Dupont, c'est sans doute la meilleure pouliche au départ de cette course. Elle reste sur 3 victoires, dont celle obtenue dans les prix Paul Le Garnet et Gaston de Vazières. Cette fois-ci, elle se mesure au mal, mais vu le style de ses derniers succès, elle peut les regarder droit dans les yeux. Le numéro 11, Feliciano, ne manque pas de qualité. Il a pris la 4e place du prix Gaston Brunet, 3e dans le prix Phaéton, donc il a fait l'arrivée des préparatoires. Rien ne s'oppose à une confirmation dans ce temps fort, tout comme le numéro 6, Foxtrot Sea, un cheval que j'ai toujours bien aimé, un cheval qui a été préservé par son entraîneur. Il affiche déjà 7 victoires en 15 courses courues, il monte progressivement en puissance, il sera déféré des postérieurs pour la première fois. Sachez également qu'il a terminé 5e du prix Gaston Brunet dernièrement à Enghien. Le cheval a de la qualité, c'est un cheval dur, et à mon avis la surprise peut venir de ce numéro 6, Foxtrot Sea. On en fera un coup de cœur. Ensuite, pour les places, c'est beaucoup plus ouvert avec le 7 Fun Quick, pourquoi pas. 6e du prix Gaston Brunet, 4e du prix Phaéton, les préparatoires. Il tentera une nouvelle fois d'obtenir un classement, une allocation de même ordre. Le 12 Fric du Chêne a terminé 3e du prix Gaston Brunet, il faut s'en méfier. Et le numéro 14, Fanina Derac, c'est une pouliche, elle affronte les mâles, mais elle a déjà bien fait face à eux. J'en veux pour preuve sa 4e place dans le prix de sélection. Dernièrement, elle a prouvé sa forme en se classant 2e du prix Gaston de Vazières derrière Freja Dupont. Bref, ici, une 4e, 5e place à Bellecote peut lui revenir. En cas de partant, ce sera le numéro 2, Philou Lauvernier, qui est en constant progrès actuellement. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du dimanche 5 mai. 15, 16, Falco de Lorma et Fakir du Loro, mes deux préférés. Devant le 9, Freja Dupont. Le 11, Feliciano. Le 6, Foxtrot Sea, attention à lui, c'est un bel outsider. Le 7, Fun Quick. Le 12, Fric du Chêne. Et le 14, Fanina Derac. Suivi du programme, Vincennes dans le prix Jean Gauvreau. La 2e course, nous avons de bons 5 ans au départ, avec le 209 Evangelina Blue. Elle n'a jamais déçu depuis ses débuts. Elle a notamment pris de bons résultats au plus haut niveau. J'en veux pour preuve sa victoire dans le prix des Centaures. C'était à l'occasion d'une prestation hivernale. Sachez qu'elle s'est produite à 18 reprises sous la selle. Résultat 16 podiums, dont 6 victoires. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle sera pieds nus. Elle devrait répondre présente. Elle trouvera sur sa route toutefois le 110 Exotica de Retz et le numéro 7 également, Eolia de Wells. Ces deux-là l'ont devancé, 1er et 2e du prix Paul Bastard le 24 février. Donc ces 3 juments doivent pouvoir jouer les premiers rôles dans ce prix Jean Gauvreau, 209, 210, 207. Dans le prix Kerjak, autre épreuve et autre temps fort pour cette réunion du dimanche à Vincennes, un groupe 2 qui s'adresse à des chevaudages. Nous retrouvons au départ des chevaux qui ont l'habitude de se confronter, le 604 Klingem et le 603 Blé du Gers, deux compagnons d'entraînement et de couleur. Klingem a souvent devancé Blé du Gers, mais ce n'était pas le cas dernièrement dans le prix Jean Riot, le prix Jamin, où Blé du Gers était pieds nus, Klingem était ferré, et Blé du Gers en a profité pour s'imposer le 13 avril. Klingem sera une nouvelle fois ferré, mais à mon avis il est meilleur en classe pure que Blé du Gers, donc ça sera une affaire de parcours entre le 604 et le 603. Sachez que le Klingem
lors de ses 17 dernières sorties publiques, n'est jamais sorti du podium, signant même 14 succès, preuve de sa qualité, 604-603. On passe à la 7e. Sylvain Dupont était confiant lors de la dernière sortie de son protégé Cébello Romain. Le cheval lui a donné raison. Il a gagné très plaisamment et sur ce tracé, dans la réduction kilométrique excellente d'une 11-6. Le cheval est resté au mieux. C'est un cheval qui se donne toujours au maximum. Il est performant lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Le cheval est resté au top. Le bémol le concernant, c'est son numéro 8 en dehors derrière l'autostart. Cela peut l'empêcher de bénéficier d'un beau parcours. C'est la seule réserve car niveau conditions, Sylvain Dupont nous assurait de la bonne forme de son protégé, le 708 Cébello Romain. Notez que depuis début 2018, Cébello Romain s'est produit à 21 reprises. Résultat, il s'est classé à 17 reprises parmi les 3 premiers, signant même 10 victoires. Un cheval sur lequel on peut compter un cheval exemplaire. L'opposition pour lui, elle viendra sans doute des chevaux de la deuxième ligne, des compagnons d'entraînement, le 12 Superfez, déféré des 4 pieds pour cet objectif et performant sur les parcours de vitesse, et le 15 Valoca Giando, un cheval en retard de gain, lui aussi sera pieds nus et lui aussi est entraîné par Jean-Michel Bazir. 708, 712, 715, l'épreuve est ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux. Dans la 8e, l'attraction sera le 810 Sergei Gabric, ça fait plusieurs fois que je vous l'indique. Yvan Gauthier nous a conseillé de le suivre depuis plusieurs semaines. Le cheval est en retard de gain, il a bien gagné dès qu'à sa course de rentrée, c'était sur les programmes de Cordemais, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il n'a cessé de confirmer en collectionnant les victoires. Sachez qu'il a couru 14 fois, déjà 13 podiums pour lui, dont 8 victoires. Un cheval qui n'a pas vraiment de défaut, nous a indiqué Yvan Gauthier. Peut-être le départ où il faut encore rester vigilant. D'ailleurs, en dernier lieu, courant mars, pour ses débuts à Vincennes, le cheval a fait une faute peu après le départ, avant de revenir faire le tour de peloton et de s'imposer en force. Il est pratique, il peut faire le tour du peloton, il peut aller devant, il peut attendre, il est relativement maniable. Bref, ici c'est un cheval de qualité qui devrait une nouvelle fois montrer l'étalage de ses moyens. Le 810 Sergei Gabric, Yvan Gauthier en attend une nouvelle fois un bon comportement. D'ailleurs, il a attendu cet engagement, c'est une belle course pour lui au plafond des gains. Le cheval devrait répondre présent. Le 810 Sergei Gabric. Au regard des forces en présence, pourquoi pas lui opposer le 809 Éolien de Chenu. Lui aussi, c'est très bien. Il a couru 8 fois déféré des 4 pieds lors de ses 8 dernières sorties. Résultat, 8 podiums, dont 3 victoires. Il vient de s'imposer à Vincennes. Et lui aussi a les moyens de terminer sur le podium et de jouer les premiers rôles dans ce 8e rendez-vous à Vincennes. Donc on résume tout ça pour Vincennes. La 2e, 9, 10 et 7. La 6e, le prix Guerjac, le 4 et le 3. La 7e, épreuve très ouverte, avec pourquoi pas le 8, le 12 et le 15, malgré des numéros peu favorables derrière la voiture. Et dans la 8e, le 810 pour une confirmation associée au 809 et au lien de Chenu pour un éventuel couplet gagnant placé. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous à très bientôt sur ce programme canalturf.com.